L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Le rejet de certains dossiers de candidature à la présidentielle du 12 octobre 2025 continue de provoquer une onde de choc sur la scène sociopolitique. Samedi dernier, le Conseil électoral d'Elections Cameroun a recalé de nombreux candidats au motif de pluralité d'investiture pendant que d'autres, dans une situation similaire, ont été absectés. De nombreux citoyens camerounais qui suivent de très près cette actualité émettent le vœu d'un traitement impartial des recours introduits. Et également, dans cette édition d'information, nous allons vous amener à Adoumré, dans l'arrondissement de Bibemi, à la découverte du grand marché de bétail. Voilà, pour les titres, on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord-Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par la présidentielle de 2025. Ils sont 13 candidats pour l'instant retenus pour la présidentielle d'octobre prochain. Parmi ces prétendants à la magistrature suprême, le président Paul Biya, candidat sortant, des figures bien connues de la scène politique, mais aussi des profils nouveaux. Voici les 13 candidats acceptés après délibération par le Conseil électoral d'Elections Cameroun avec Franck Vina. 83 dossiers déposés, 13 candidatures retenues. Sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Paul Biya, chef de l'État, tentera de briguer un 8e mandat. Comme en 2018, le député Cabral Libi, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, veut lui barrer la route. Également candidat malheureux pour sa première tentative en 2018, Serge Espoir Matomba ne perd pas espoir. Le premier secrétaire du peuple uni pour la rénovation sociale sera de la partie. Allié d'hier, concurrent d'aujourd'hui, Bello Bouba Maïgari a décidé de remettre l'Union nationale pour la démocratie et le progrès dans la course comme en octobre 92. L'ancien ministre Issa Tiroma Bakari a fait comme lui. Rupture de l'alliance avec le parti au pouvoir, démission du gouvernement et officialisation de sa candidature sous les couleurs du Front pour le Salut national du Cameroun, dont il est le président. Héritier politique du légendaire chairman du Social Democratic Front, Ni John Frundi, l'honorable Joshua Oshi est investi pour la deuxième fois pour tenter de briguer la magistrature suprême. Depuis sa création en 2011, l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemo n'avait jusqu'ici participé qu'aux élections locales. Le 12 octobre 2025 sera pour le député, homme d'affaires et promoteur sportif, le baptême du feu dans la course à la présidence. Patricia Tomaïnon Damjoya fait aussi partie des Bleus de la liste, bien que militante de la première heure de l'Union démocratique du Cameroun, créée en 1991 par son défunt époux, Adamou Damjoya. Le maire de Fumban est l'unique femme retenue à l'issue des délibérations du Conseil électoral. Le 12 octobre 2025 sera le deuxième essai pour Akeremouna. Après l'échec de 2018, l'avocat a cette fois bénéficié de l'investiture du parti Univers de Prosper Nkumvondo. Hilaire Zipang, lui, se veut chantre d'un mouvement progressiste en pleine renaissance après la démission de son fondateur Jean-Jacques Ekindi en 2020. Le candidat du MP a dévoilé son penchant pour une candidature consensuelle de l'opposition lorsqu'il déposait son dossier au siège de l'ECAM. Il est à sa première expérience, mais Ateki Caxton Zeta ne compte pas faire pâle figure sous l'investiture du PAL, le parti de l'Alliance libérale dont il est le vice-président. Samuel Hiram Iodi est le plus jeune de la liste, à 37 ans. Il bénéficie de l'investiture du FDC, le Front des démocrates camerounais de Denis Emilien Atangana. Le mouvement citoyen national camerounais de Jacques Bouga Akbé ne sera pas en reste, le 12 octobre 2025. C'est un verdict pour les moins curieux qu'a rendu Elecam samedi dernier en rejetant certaines candidatures à la présidentielle à cause de la pluralité d'investiture. Curieux parce que les partis politiques concernés estiment être victimes d'un acharnement dans la mesure où d'autres formations politiques se trouvant dans la même situation ont été validées. Achille Kanga. Les décisions prises par Election Cameroun de recaler les candidatures de certains partis politiques en course pour la présidentielle de 2025, à cause de la pluralité d'investiture, relève du 2 poids 2 mesures. La pluralité d'investiture est l'hypothèse dans laquelle un candidat
dans le cadre d'une élection et dans la même circonscription, présenterait plusieurs candidats ou bien plusieurs listes de candidatures, ce qui ferait double ou triple emploi. Appliqué au Manidem et au MPCN, le 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès au cours duquel M. Yebda a été exclu du parti. Et on se demande bien par quelle alchimie ces gens parviennent à considérer un tiers comme étant candidat d'une formation politique à laquelle il n'appartient pas. J'ai avec moi ici, vous pouvez le voir également, l'acte du MINAT qui a saisi le président Solé Etondé, qui est le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Ce n'est contesté d'ailleurs parce que cela fait suite à notre assemblée générale s'est tenue le 19 novembre 2023 et le MINAT a pris acte de ces travaux, du moins des résolutions de cette assemblée générale. Pour les partis politiques concernés, ces agissements du ministre de l'administration territoriale qui concourent à saboter les actes démocratiquement menés dans ces associations doivent immédiatement cesser. Le régime du RDPC est chancelant, il est pratiquement en plein déclin. Voilà pourquoi nous observons toutes ces agitations-là, de ces officines obscures, à la tête desquelles on trouve forcément le MINAT. Nous appelons également le MINAT à cesser toute menace contre les partis politiques. De l'avis des hommes politiques, le régime en place fait feu de tout bois pour écarter des adversaires qui seraient à même de renverser l'ordre de 1982. Il faut dire que c'est une candidature qui est on ne peut plus dérangeante parce que pendant cette année, il a construit sa sympathie auprès de l'opinion. Il donne son opinion sur toutes les questions qui intéressent la vie de la nation. Pour le cas du Manidem, c'est le président Ekane qui devrait investir le professeur Maurice Kamto. Pour le MPCN, c'est le président Solé qui est habilité à investir le candidat Chewa. Ces deux réunis, je pense que nous avons une victoire assurée pour les élections qui arrivent en octobre 2020. Il faudra attendre le verdict du Conseil constitutionnel pour voir effectivement si l'instance a réhabilité les candidats rejetés ou alors a entériné la décision de l'ECAM. Et voici à présent le regard des citoyens camerounais depuis l'annonce de la liste des candidatures retenues pour la présidentielle par Elecam. Si certaines ont accueilli la publication avec surprise et déception, d'autres expriment leur satisfaction face au choix effectué par le Conseil électoral. Ils s'expriment dans cet élément de Leslie Nopoumecha et Colin Soutayou. 83 candidatures des Camerounais. Je suis déçu comme tous les autres Camerounais. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. On ne peut pas aller dans une élection sans opposition. Et on a besoin d'un changement au Cameroun. Et je ne suis pas en train de voir les 13 candidats là comme un opposant. Comme quelqu'un qui peut vraiment nous aider à faire avancer ce pays. Tous ça, ce sont les mêmes gens. Je ne suis même pas sûr que 2025 là, on va aller aux élections. L'absence de certains candidats à la candidature de la présidentielle crée la frustration chez plusieurs sympathisants. Ils disent ne pas se reconnaître dans la liste publiée le 26 juillet par Elecam. C'est Maurice Kamto et Kondi a rejeté sa candidature. Si la frénésie de l'élection présidentielle se dissipe chez certains, d'autres restent convaincus de l'objectivité de l'organe en charge des élections au Cameroun. Ce que je pense, c'est que Elecam a fait son travail. Et s'il est conscient que la liste qu'il a sortie est une bonne liste, tant mieux. Maintenant, au lieu de... Ils ont mis 70 à côté, ça veut dire qu'il reste 13. Donc, pour nous, que le meilleur gagne. Le processus électoral enclenché. Plus que quelques mois pour vivre l'ambiance dans les bureaux de vote. Le président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, quant à lui, était face à la presse vendredi dernier à Yaoundé. Issa Tiroma Bakari a décliné sa vision, son projet et son engagement politique. Le leader du FSNC a réitéré sa détermination à présider aux destinées du Cameroun. Le compte rendu, c'est avec Salomon Kankili Babali. Cette autre sortie face aux hommes des médias, Issa Tiroma Bakari est allé d'un registre qui lui est propre. Oui, j'ai été ministre, mais je n'ai jamais été sourd à la souffrance du peuple. Le leader du FSNC a dit ne faire aucun calcul politique en se portant candidat à l'élection présidentielle. Ma candidature n'est en aucun cas une candidature de complaisance. Laissez-moi donc vous dire avec force et conviction, nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. Issa Tiroma Bakari a dit être au service du peuple, une trajectoire de laquelle il n'entend point dévier.
Parlons à présent des infrastructures de transport. La Banque africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Ivan Selm Tadiofo et Gislain Kouga nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, direction le marché d'Adoumri, dans l'arrondissement de Bibémi, région du Nord, pour explorer ce grand marché de bétail en Afrique centrale, avec Boubacar Adam. Chaque jeudi, au cœur de la commune de Bibémi, se déroule un événement incontournable qui attire éleveurs et acheteurs. Le marché de bétail, point de convergence des éleveurs de bœufs de l'Afrique centrale. Ce marché est devenu un véritable pilier économique pour la région. Plus de 500 têtes de bœufs y sont vendues chaque semaine, faisant du marché d'Adoumri l'un des plus importants de la région. Les éleveurs venus des 4 coins de l'Afrique centrale se rassemblent ici pour proposer leur cheptel aux acheteurs en quête de bétail. Du côté des acheteurs, les motivations sont diverses. Certains cherchent à se ravitailler pour leur propre élevage, tandis que d'autres envisagent la revente dans d'autres marchés. C'est un marché de vivre, je peux dire, passer les environnants, Mahadopé, Badarmé, voilà, tout ils vivent de ce marché. Et ce marché aussi, la mairie profite aussi de ce marché. L'ambiance au marché est vibrante, rythmée par les cris de vendeurs et les discussions animées entre acheteurs et éleveurs. Ce lieu devient alors un véritable carrefour d'échanges culturels et économiques où chacun joue un rôle essentiel dans le tissu social et économique de Bibémi. Les autorités locales sont conscientes de l'importance vitale du marché pour la commune. Le marché de bétail de Bibémi ne se limite pas à une simple transaction commerciale, il incarne une tradition vivante et dynamique qui soutient l'économie locale et favorise le lien social entre les acteurs du secteur. Chaque jeudi de la semaine, Bibémi se transforme ainsi en une véritable place forte du commerce bovin en Afrique centrale. Une autre découverte dans ce journal, c'est bien le rocher de Sangwan, situé dans l'arrondissement de Kiossi, département de la vallée du Thème, région du Sud Cameroun. Baudelaire Mouafo. Le rocher de Sangwan, dans l'arrondissement de Kiossi, fait partie des sites touristiques naturels du département de la vallée du Thème, datant des siècles et avec une altitude de 700 mètres de hauteur. Avec ses tunnels, le rocher attire les visiteurs. Un site touristique chargé d'histoire. Ce que nous a aidé le village quand le village ne tient plus. C'est ici que nos anciens venaient faire les rites traditionnels, c'est-à-dire l'Engui. Quand ils faisaient ça, ils faisaient d'abord chaque 1er janvier, comme Dieu les a gardés, ils venaient souvent fêter
avec leurs frères qui sortaient d'un arrondissement d'Ambam. Quittons Kiossi pour l'arrondissement d'Ambam, plus précisément sur l'île de Yama. C'est un homme baptisé Pied dans l'eau. La nature a offert ses charmes. Aménagé par un jeune d'Ambam, le site touristique Pied dans l'eau attire les visiteurs. Un bain spirituel. Parce que tout ce que l'eau rapporte, les écorces, tout ce qui est tombé dans l'eau, quand vous avez vos pieds dans l'eau, c'est franchement adorable. En fait, tout le monde a accès dans l'eau, tout le monde a accès. Il n'y a pas, c'est pas comme d'aucuns pensent que c'est pas ma rivière, je ne peux pas. Non, tout le monde a accès dans l'eau. Donc tous les jours, les gens y viennent à partir de 10 heures. Entre la nage des enfants, étancher sa soif, ça se mange aussi sur les tables, dans un environnement sain. Ici, là, je me sens à l'aise, pied dans l'eau, c'est un bon endroit là où les gens viennent se divertir. Parce que ici, là, c'est calme, c'est tranquille. Ces sites touristiques naturels s'inscrivent dans le cadre de l'écotourisme. Les experts du domaine parlent du tourisme vert. Le tourisme vert est un tourisme qui a tendance à promouvoir le tourisme grâce aux investissements verts. Il y a donc un cahier de charges à respecter pour parler des sites touristiques verts. La formation du personnel, nous devons leur promouvoir un emploi décent. Nous devons respecter les normes de construction des établissements du tourisme, entretenir l'environnement tout autour pour éviter des maladies. Nous devons également renforcer les capitaux financiers. Dans la vallée du Thème, si les sites touristiques naturels nécessitent une réhabilitation et aménagement au quotidien, plusieurs activités sont menées par la délégation départementale pour la sensibilisation et l'imprégnation du cadre normatif pour la mise en œuvre du tourisme vert dans le département de la vallée du Thème. Au-delà des frontières camerounaises, Donald Trump en visite en Écosse. Il a passé un week-end prolongé mêlant la diplomatie au Golfe où un important dispositif a été déployé en prévision de manifestations. Gaël Fonseca. À l'arrière de sa limousine, Donald Trump arrive dans l'une de ses propriétés. Le président américain fait la visite privée des complexes de golf détenus en Écosse par l'entreprise familiale dirigée par ses fils. Au programme de ces 4 jours, comme il l'avait fait en 2018, user de ses clubs sur le green. Mais sa visite n'est pas que sportive. En arrivant sur le sol écossais, le président américain n'échappe pas aux questions qui fâchent. Vous avait-on dit que votre nom apparaissait dans les dossiers Epstein ? Non, je n'en ai jamais été informé. Géographiquement à distance de l'affaire Epstein, Donald Trump se permet d'en évacuer les rebondissements. Mais ici, il ne peut éviter le sujet du commerce avec l'Europe. Il rencontrera, club de golf à la main, le Premier ministre britannique Keir Starmer. Jusqu'ici exempté des 50% des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, le Royaume-Uni espère conserver son accord commercial avec les États-Unis. Le président américain, lui, souhaite le peaufiner. C'est une excellente affaire pour les deux parties et nous allons nous réunir pour discuter d'autres sujets que l'accord. L'accord est conclu. Ursula von der Leyen complète aussi son agenda du week-end. La présidente de la Commission européenne le rejoindra dans l'espoir d'obtenir un accord sur les droits de douane. Un accord loin d'être encore conclu pour Donald Trump. Avec l'Union européenne, je pense que c'est du 50-50. C'est beaucoup. Quels sont les points bloquants? Eh bien, je ne vais pas vous le dire, mais ces points, il y en a une vingtaine. Vous ne voulez pas entendre tout ça. Si sur le tarmac, une foule d'admirateurs est venue l'accueillir, des manifestations anti-Trump sont prévues à Édimbourg et à Aberdeen. Un important dispositif de sécurité a été mis en place. Fin du 20h sur Cam News 24 et DFM en direct de Garoua dans le Nord. Merci pour votre fidélité et gardez toujours la vie du bon côté. Douce nuit à tous.